Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Alors si vous nous rejoignez dans cette belle communauté à haute vibration, je vous souhaite bienvenue. Merci d'être venu jusqu'à moi, d'être venu jusqu'à nous pour cette guidance à choix autour des énergies de ce mois de mai. Donc un mois de mai, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo qui était dédiée à ces énergies du mois de mai, un mois qui est vraiment propice, favorable aux évolutions. Vraiment, si vous êtes sur cette voie de l'esprit, si vous avez fait ce choix d'être conscient et de vivre en conscience ou de vivre conscient, effectivement, de belles avancées possibles. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve et de vous dire que ce mois de mai va être magique, que ce mois de mai va être magnifique, que tout va être fluide. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les énergies de ce mois vont effectivement nous permettre de vivre des situations qui, encore une fois, si nous vivons dans la conscience, si nous sommes conscients, vont nous permettre des belles avancées, de l'abondance en ce sens où il y a des choses qui vont devenir une évidence, quelque chose qui va venir s'éclairer, quelque chose que l'on va voir, que l'on n'avait pas vu jusqu'alors. Et là, tout d'un coup, ça devient visible. Et ce visible, ce peut être tout et n'importe quoi. Alors, c'est pas péjoratif quand je le dis. Simplement, ça peut être vous identifier, par exemple, un comportement que vous avez, ou vous identifiez une croyance et ce qu'elle induit, ce qu'elle produit dans votre vie, ou vous identifiez une dépendance et, euh, et ou comment vous pouvez vous détacher de cette dépendance, comment vous pouvez retrouver votre indépendance. Alors là, ça peut vous parler à plusieurs niveaux. Voilà, donc vous allez voir comment ça vous parle. En tout cas, cette guidance s'est imposée. Ça fait quelques jours qu'elle est là, qu'elle est dans les tuyaux. Voilà, ce matin, un espace s'ouvre. Donc, c'est que c'est le juste timing pour vous que je vous propose cette guidance à choix. Encore une fois, je précise que tout ce que je vous propose, ne prenez pas ça comme une vérité absolue. Elle a dit que, alors je dois faire ça ou je dois... Non, ce sont des connexions que j'ai, des sentirs, des messages que je reçois, que je vous partage, afin que ça vous amène voir du côté de votre propre guidance, du côté de votre sentir. Est-ce que ça fait écho? Oui, non. Si ça fait écho, vers quoi votre propre guidance vous guide? Vers où elle vous mène? Vers où elle vous amène? D'accord? Donc c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit et de pas vous dire ah bon ben elle a dit ça alors je vais attendre que non, parce que si vous attendez dans votre vie, parce que on vous dit qu'il va se passer ci, il va se passer ça, concrètement, il ne va pas se passer grand-chose. Soyez vraiment acteur de votre vie, soyez au centre de votre vie, soyez le souverain de votre vie, d'accord? Enfin, soyez. Soyez, ça pourrait être une injonction. Donc, vous êtes invité vraiment à être le souverain de votre vie et à entendre que c'est vous, en fait, qui, à partir de votre énergie, de ce que vous vibrez, euh, allez vivre telle ou telle expérience que votre âme a choisi de vivre afin de pouvoir s'élever. Donc, vous avez sous les yeux le visuel, 3 clés différentes, puisque effectivement le thème de la guidance, c'est quelle clé évolutive, hein, qu'est-ce qui va vous permettre d'évoluer ce mois-ci. Donc le visuel, vous avez eu le temps de choisir normalement, enfin, vous devriez être appelé naturellement par une clé en particulier. Donc rendez-vous disponible, enfin, je vous invite à vous rendre disponible à écouter cette guidance, à être à l'écoute profonde afin que vous puissiez sentir la vibration, si vibration il y a, et puis voir comment vous allez pouvoir ensuite utiliser cette clé que vous avez choisie.
Alors cette clé ou ces clés, hein, puisque vous pouvez être attiré par plusieurs choix aussi, là aussi sentez-vous libre. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance sera éclairante et puis que ces clés vous permettront d'ouvrir des nouvelles portes qui vous amèneront vers toujours plus d'abondance et vraiment à la rencontre de votre soi, hein, de cet être authentique, de cette essence originelle. Et puis aussi, j'entends pour certains de recouvrer la mémoire de ce que vous êtes venu, de ce que vous êtes venu incarner, de ce que vous êtes venu vivre hein, et de pouvoir reconnecter, reconnecter à la source, hein, reconnecter à cette base de données géante de laquelle nous recevons euh, les informations primordiales. Je vous souhaite une bonne guidance, une belle écoute. Merci d'avance pour vos retours, vos partages, vos likes, vos abonnements peut-être. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette clé, avec voilà, en forme de cœur. Donc ici, ce que je sens dans un premier temps dans vos énergies, c'est qu'il y a, ce mois-ci est une invitation à l'ouverture. Alors, ça va être l'ouverture en fonction de chacun, de chacune, évidemment, à plusieurs endroits, des endroits différents. Alors, ça peut être un endroit, un espace, mais ça peut être aussi plusieurs espaces. En tout cas, ce que l'on a, et vous voyez comment ça résonne en vous, on a l'ouverture du cœur. Ça peut être aussi s'ouvrir à la nouveauté, ça peut être s'ouvrir davantage à son intuition, son sentir, sa guidance. Ça peut être s'ouvrir à un nouveau mode de vie, une nouvelle hygiène de vie. Ça peut être s'ouvrir à une nouvelle pratique, une nouvelle discipline, à une nouvelle spécialité. Ça peut être s'ouvrir à un nouveau courant peut-être littéraire, de pensée, ça peut être aussi ouvrir, j'entends ouvrir ses chakras, ça peut être ouvrir aussi, il est peut-être temps pour vous de vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous avez passé un temps où vous étiez plutôt solitaire, un temps où vous étiez plutôt en retrait chez vous, dans votre intime. Et là, il y a vraiment une invitation à vous ouvrir à nouveau vers l'autre, vers peut-être aussi vers la société, vous voyez. Et j'entends, même si cette société-là, même si ce système finalement ne vous convient pas, ne vous parle pas, mais en tout cas de vous y ouvrir va vous permettre, si c'est votre volonté, si c'est votre souhait, d'apporter de la nouveauté, peut-être d'inspirer d'autres à oser aller vers l'évolution, parce que il arrive hein, que parmi nous, il y ait une véritable envie de changement, d'évolution, mais on n'ose pas, on se dit qu'on va pas y arriver ou que ça ne sert à rien. Et puis si on est inspiré par d'autres, tout de suite on se sent moins seul et on se dit mais ok finalement pourquoi pas. Donc vous voyez pour vous, il peut y avoir aussi, il peut y avoir ça de revenir vers l'extérieur, de retisser des liens aussi parce que on sent que il y a pu y avoir beaucoup de déceptions dans votre groupe ici. Il y a pu y avoir de la déception par rapport à des relations, par rapport peut-être à des projections, des attentes que vous aviez, voilà, des projets que vous aviez faits, de la désillusion. Et puis, ça a mis un stop, vous voyez, ça a stoppé quelque chose et ça vous a possiblement refermé. Peut-être que vous étiez dans l'élan et puis cet élan a été coupé. Donc là, vraiment, il y a une invitation pour vous, ce mois de mai est propice à l'ouverture et être attentif aux propositions qui vont vous être faites. Ça ne signifie pas que vous devez accepter toutes les propositions et faire rentrer chez vous n'importe qui, enfin, mais d'être voilà, d'être attentif, d'être à l'écoute, parce que peut-être pendant un temps, vous n'avez pas été à l'écoute. Ça peut être très inconscient aussi, hein. Voilà, on peut ne pas se rendre compte, on peut ne pas être conscient, d'être fermé et possiblement pas à l'écoute. Donc pour vous, il y a vraiment ça. Il y a cette ouverture à laquelle vous êtes invité, à laquelle vous êtes encouragé, parce que ce mois de mai peut vous faire de belles propositions. Mais de belles propositions, ne voyez pas ici quelque chose qui peut
comment je pourrais le dire, s'incarner, se manifester uniquement sur le plan matériel ou financier. Ça peut pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut être sur le plan énergétique, ça peut être sur le plan de la culture, de la connaissance, du savoir, du mieux-être, vous voyez? Donc, voilà, quand on vous parle d'ouverture, voyez une ouverture large. Heu, il est temps pour vous, en tout cas votre âme, elle aspire vraiment à ça. Votre âme aspire à cette ouverture, à rencontrer de la nouveauté, à être peut-être avoir des informations auxquelles elle n'avait pas accès jusqu'à maintenant, que vous, vous ouvriez aussi à l'information, sous toutes ses formes, pour apprendre à être davantage dans le discernement, de, peut-être vérifier ses sources aussi, d'où on va prendre les informations. Voilà, peut-être que il y a quelque chose comme ça qui est important, d'être davantage dans la conscience, davantage dans le discernement, davantage aussi dans la conscience de vos pouvoirs, de vos dons, de vos capacités. Et je ne parle pas de capacités médiumniques, je parle de toutes les capacités dans la vie. La mobilisation, par exemple, est une capacité. Le fait de penser est une capacité. Le fait d'écrire est une capacité. Le fait de lire est une capacité. Le fait de compter est une capacité. Voilà, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça, afin que vous vous rendiez compte aussi que vous êtes un être qui est doté de nombreux pouvoirs. Parce que nous avons tendance à oublier tout ça. Mais le simple fait de respirer, de marcher, de courir, de sauter, de danser, de se doucher, de se préparer à manger, de pouvoir manger, d'éliminer, encore une fois, de pouvoir suivre des apprentissages. Tout ça, ce sont quand même des capacités, ce sont des pouvoirs. Et tout ça, nous le minimisons comme si c'était, ouais, c'est normal, voilà. Donc on n'en parle pas. Oui, c'est peut-être très naturel, mais parlons-en. C'est important d'en parler. Donc on sent que pour vous, il y a tout ça. Ok, on commence avec l'oracle de l'énergie vitale. Et on va aller voir quels sont voilà, les autres messages. Qu'est-ce qui peut vous permettre vraiment pendant ce mois de mai mois de mai, la semaine prochaine, c'est l'ascension. Hein, donc c'est un mois d'élévation. Et vraiment, si vous n'avez pas écouté cette guidance générale que je vous ai partagée par rapport aux énergies du mois de mai, je vous invite à l'écouter parce que c'est très très riche ce qui se passe sur le plan énergétique. Vous voyez, expansion, voilà. Je peux naviguer dans une infinie de réalité. Vous voyez, l'expansion, hein, c'est vraiment ça pour vous. Ce mois-ci, c'est un mois d'expansion. Donc, un mois d'élévation, un mois qui vous permet d'aller vraiment, d'aller de l'avant, d'aller vers où ça vous appelle, vers ces espaces que vous avez peut-être jusqu'à présent. Il y avait peut-être des élans refoulés aussi, vous voyez. Alors, vous allez voir comment ça vous parle, hein, le fait de refouler. Et là, il y a vraiment... ce mois vous invite à retrouver aussi une forme de liberté. Vous voyez, donc j'ai parlé de dépendance tout à l'heure, donc c'est comment vous allez pouvoir vous libérer. Alors ça peut être libérer du temps, libérer de l'énergie, ça peut être vous libérer d'une dépendance, vous libérer d'une relation ou d'un mode relationnel, vous libérer d'un mode de pensée, voilà, vous libérer d'une obligation que vous vous étiez peut-être imposé, hein, voilà, d'une contrainte. Donc on sent que ce mois, il vous invite à aller vers davantage d'authenticité naturelle. C'est ce qui me vient. Vous allez me dire, l'authenticité, c'est naturel. Oui, mais parce que c'est comme si je devais insister à cet endroit, d'aller vers qui vous êtes vraiment. Donc effectivement, ça invite à s'éloigner de tout ce qui nous contraint dans quelque chose que nous ne sommes pas, de qui nous ne sommes pas, vous voyez. Donc pour vous, c'est un mois, c'est un mois riche. Bon, sexualité sacrée, je vais honorer mon temple intérieur, donc là aussi, hein, ouverture. Et puis vous voyez, je vous ai dit peut-être qu'il y a des élans refoulés, peut-être d'une sexualité que vous refoulez parce que vous êtes possiblement dans la culpabilité par rapport à cet appel. Alors parce que c'est peut-être une pratique vers laquelle vous vous sentez appelé et vous n'osez pas parce que c'est péché, je vais le dire comme ça, ou peut-être que vous vous sentez attiré par une personne de même sexe que vous, ou vous sentez que c'est le cas depuis longtemps, mais vous n'avez jamais osé franchir ce pas-là. Et en fait, quand on parle d'authenticité, si votre authenticité, c'est d'être attiré par une personne
un être de même sexe que vous, ben, il y a peut-être cet appel et cette ouverture et d'oser, mais ça c'est vous qui allez voir comment vous êtes à cet endroit. Voilà, encore une fois, ça peut être une pratique. Pour certaines, peut-être que depuis quelque temps, vous vous sentez appelé aussi par le tantra, mais vous n'avez pas osé aller vers cet espace, ou peut-être que vous n'avez pas osé en parler. Si vous avez un partenaire, vous n'avez pas osé lui en parler, parce que vous ne savez pas trop comment il va accueillir cette proposition. Donc il y a peut-être aussi quelque chose comme ça, mais il y a aussi peut-être de vous ouvrir davantage euh, peut-être dans votre vie de couple, hein, de vous ouvrir davantage à cet espace-là, à cette énergie sexuelle, de le vivre de façon plus authentique, de façon moins calculée ou de façon moins réfrénée, j'entends, d'être plus à l'aise aussi dans votre corps. Donc c'est aussi une ouverture du corps, hein, c'est aller à la rencontre de son corps, voilà, et d'être aligné sur cet état naturel du corps parce que je vous rappelle quand même que les besoins sexuels sont dans la pyramide de Maslow, ils sont vraiment dans les premiers, dans les besoins physiologiques, hein, dans les besoins fondamentaux, avec le fait de se nourrir, s'hydrater, dormir. Il y a aussi la sexualité. Donc il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. On a la créativité. La source de ma créativité est illimitée. La créativité, c'est le chakra sacré, hein. Donc vous voyez que c'est très en lien. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait possiblement une ouverture des chakras. Il y a peut-être quelque chose qui est à regarder au niveau du chakra sacré. Donc ça peut être ça, vous pouvez œuvrer à cet endroit avec un soin, mais ça peut être aussi avec de la musique, ça peut être avec une pratique physique qui va être orientée vraiment vers le chakra sacré, vers le bassin, la mobilisation du bassin, mais ça peut être aussi votre créativité, d'oser aller vers cet élan créatif, et quelle que soit cette créativité, la créativité, c'est pas nécessairement quelque chose d'artistique. La créativité, ça peut être de mettre un petit peu plus de peps dans votre cuisine, dans votre façon de cuisiner, ça peut être de jardiner, ça peut être de bricoler dans votre maison, ça peut être tellement de choses. La créativité, c'est aussi ce que vous décidez, les couleurs que vous décidez de mettre dans votre vie, dans votre quotidien. C'est tout ce qui va être l'imagination, les projets, c'est tout ça la créativité. Ok. On continue avec l'oracle des émotions. Donc vraiment pour vous, ce mois de mai, c'est l'expansion, l'ouverture, la nouveauté, oser aller vers le nouveau, oser avoir de nouveaux projets, oser peut-être envisager aussi une reconversion. On le voit de toute façon cette année au niveau de l'alignement, voilà, si vous n'êtes pas au bon endroit par rapport à votre job, votre métier, ça vient vous chercher, hein, de toute façon, ça met en difficulté, et ça c'est dans tous les espaces, mais on voit qu'il y a des âmes qui sont appelées vraiment à reconnecter avec leur vocation. On vous parle de confiance, on vous dit que ce mois de mai, vraiment, est un mois qui vous permet tout ça, qui vous permet cette belle ouverture, qui vous permet cette expansion. Donc encore une fois, faites confiance à ce tout qui est en mouvement, à cette énergie cosmique, à cette énergie universelle qui est en mouvement, et de ces propositions, donc encore une fois, que vous pouvez recevoir. Mais une proposition, c'est peut-être aussi une rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui va être sur votre chemin, ça peut être, j'en sais rien, vous passez devant une librairie, c'est le titre d'un livre qui vous appelle. Donc c'est vraiment d'être dans dans cette conscience-là, d'être conscient de tout ça, de tout ce qui est, oui, qui nous est proposé, qui est mis à notre disposition pour que vraiment nous continuions sur notre chemin en nous disant mais c'est ok, c'est au bon endroit. Ici on a le pardon, mais ce que j'entends avec cette main, c'est que vraiment il y a une main tendue vers vous, l'univers vous tend la main en ce mois de mai. Vraiment, donc soyez, il y a une invitation à être très attentif aux signes, aux synchronicités, aux alignements, et d'être attentif aussi à tout ce qui vient, j'entends crisser, de tout ce qui vient, vous savez, le grain de sable dans le mécanisme, d'être attentif aussi à ce grain de sable, et de vous dire, ok, ce grain de sable, en fait, qu'est-ce que c'est ?
Depuis quand il est là, ce grain de sable? Et qu'est-ce qui fait que je continue alors même que je sais que ce grain de sable est là? Qu'est-ce qui fait que je continue dans cette dynamique alors même que je sens que ça crisse, que ça coince, qu'il y a une friction? Pourquoi est-ce que je m'obstine à être toujours dans cette dynamique, toujours dans cet espace, toujours dans cette institution, dans cet organisme, toujours avec cette même personne, toujours dans cette même relation? Vous voyez, on a l'optimisme. Donc l'optimisme, c'est vraiment, c'est l'ouverture, c'est l'expansion, c'est l'infini, c'est toutes les possibilités, c'est tous les possibles. Donc ce mois de mai, pour vous, c'est vraiment ça. C'est un mois de mai qui vous encourage à tous les possibles. Vraiment d'arrêter de vous restreindre, de croire que vous êtes fait pour rester à cet endroit, de rester dans cette relation ou dans ce mode relationnel, ou de voir ce qui est comme une fatalité, de vous dire mais non, mais de toute façon c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Moi quand j'entends des êtres me dire c'est la vie, ça me désespère quelque part, parce que je me dis mais comment on peut être aussi réducteur, comment on peut, c'est pas du jugement, hein, mais c'est comment on peut en arriver à un tel désarroi, parce que c'est du désarroi hein, quand on en arrive là à se dire bah oui, ben c'est comme ça ou c'est la vie. Ça veut dire que pour soi il n'y a pas d'issue. C'est une fatalité dans laquelle on est enfermé et on est là dans la soumission. Donc vous voyez, ce mois de mai, pour vous, c'est vraiment c'est un mois de souveraineté, c'est-à-dire de sortir peut-être d'une possible soumission et de vraiment de reprendre votre vie en main, de reprendre les rênes et de vous dire mais en fait non, mais j'ai tellement de pouvoir et de capacité qu'en fait je peux orienter ma vie vers là, vers là, vers là et à un moment donné, ben, je vais vivre les expériences qui vont me permettre toute cette abondance et plus je vais avancer, plus je vais être abondant. Mais abondant, ça peut être abondant aussi de conscience. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, c'est toute cette richesse parce qu'on va apprendre de plus en plus à se connaître, à savoir qui l'on est, avec quoi nous sommes nés, connaître. D'accord? On continue avec l'oracle de la maille, on arrive à la fin de votre, guidance. Donc, il y a vraiment pour vous, c'est un super mois de mai, hein, c'est la nouveauté, c'est l'expansion, c'est d'infinies possibilités, c'est là, mais possiblement jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas vu. Vous voyez, l'illusion, je vous dis, vous ne l'avez pas vu, il y a cette carte qui sort. Donc, la fatalité, si c'est ça aussi, quand on dit c'est ça, c'est comme ça, on est dans l'illusion, voilà, on se raconte que c'est comme ça. Et c'est une illusion, d'accord? C'est une illusion d'optique. Et c'est ça que j'entends. Donc, il y a aussi ouvrir pour vous, on en revient à l'ouverture des chakras, c'est vraiment ouvrir Rachna, hein, c'est ouvrir l'œil et le bon, c'est de poser un nouveau regard aussi sur votre vie, hein, comment s'organise votre vie, sur vous, sur votre entourage, votre environnement, voilà, sur tous les espaces. On a l'ange blanc et regardez les ailes. Donc pour vous, il y a vraiment en ce mois de mai, il y a de très très belles possibilités d'ouverture, d'expansion, de gagner en autonomie, en indépendance. Peut-être même que pour certains, vous étiez salarié et vous choisissez de devenir indépendant et on vous dit que c'est OK, vous êtes sur vos pas, vraiment, vous êtes dans votre plan d'incarnation, c'est OK. Peut-être que pour certains, vous organisez, vous avez planifié un voyage depuis longtemps, et peut-être que même que pour certains, c'est un voyage seul. Vous partez avec votre sac à dos, quoi. Vous partez, il y a vraiment la notion d'aventure. Et si, alors l'aventure, sur tous les plans, hein, au sens propre comme métaphorique. Donc pour vous, ce mois de mai, c'est un bon moment pour vivre une grande et belle aventure. Donc vraiment, quand vous vous sentez appelé, quand vous sentez que c'est un appel de cœur, c'est un appel intérieur, ce mois de mai est vraiment propice. Ok, tiens, on a encore 2 cartes ici. Donc de belles énergies, hein, pour vous, le moment d'impulser, le moment de signer, ouais. Alors, quand je dis signer, c'est lisez toutes les clauses, hein, voilà, lisez toutes les clauses avec beaucoup d'attention, vraiment, d'être attentif à tout, pour être sûr de ce que vous signez. Ça vient nous parler d'engagement aussi, hein, dans quoi est-ce que vous vous engagez. L'expérience quantique, hein, voilà. Alors l'expérience quantique, c'est vraiment quand on fait l'expérience du réel, mais pas le réel que moi je me suis imaginé, le réel de ce qui est sur le plan universel, de ce qui est sur le plan cosmique. Donc cette ouverture va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a cet immensément grand, hein, cet infini.
découverte, apprendre avec la tête et le cœur. Donc, vous voyez, découverte, on vous parle bien de nouveautés, de vous ouvrir, d'aventure, d'explorer. Hein. Donc, un mois très, très riche. La force de communiquer des Gémeaux. Donc, pour moi, la force de communiquer, ici, ça va vraiment être ce lien que vous allez avoir avec l'intangible et comment vous recevez... tous ces messages, toutes ces synchronicités, tous ces alignements. Et on va finir avec cette dernière carte. Quand j'ai retourné le paquet pour le poser, nous avons ouvrir son cœur. Et on va finir là-dessus parce que c'est ce que je vous ai dit en premier. Je vous ai dit, on sent qu'il y a vraiment une ouverture du cœur, il y a une ouverture vers l'extérieur. Donc il y a une possibilité aussi de guérison du chakra cœur. Donc ça ne veut pas dire que votre chakra cœur va être guéri, complètement guéri. Mais en tout cas, il y a la guérison. En fait, la guérison ne se fait pas en un coup. Et ça, je crois que l'être humain, il a un peu de mal à le conscientiser. C'est-à-dire que la guérison finale sera la résultante de tout un tas de petites guérisons. Donc, en fait, nous avons des étapes. Hein. Il y a un processus de guérison. Donc, voilà, un temps pour tout. Il y a vraiment cette notion, un temps pour tout. Donc, ça nous invite encore à la patience et à l'humilité. Donc, on va guérir petit à petit. Voilà. Une guérison du cœur, et puis quelques temps après, il y aura une autre guérison du cœur. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment petit bout par petit bout. Donc pour vous, en ce mois de mai, il y a une belle opportunité de guérison du cœur, du chakra cœur. Et puis pour certains d'entre vous aussi, peut-être une découverte par rapport à l'organe du cœur et de quelque chose qui vient... qui vient vous sauver la vie aussi. Alors ça va pas parler à tout le monde, ça parlera peut-être juste à une personne, mais un examen qui va vous permettre, peut-être un événement, peut-être un malaise, peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous rendre compte que votre cœur a besoin de soins. Donc là, je parle de l'organe. Et en fait, ce mois-ci vous offre cette belle opportunité de continuer à vivre en prenant conscience que votre cœur a peut-être un souci, mais qui peut être... voilà, pas sans gravité aujourd'hui, mais sur le long terme, qui aurait pu, en fait, vous affaiblir considérablement. Donc, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être malade, ou que... je ne sais pas du tout ce que je suis en train de vous dire, entendez bien. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est restauré au niveau du cœur, voilà, de quelque chose qui est au niveau du soin, donc ou le chakra cœur, ou l'organe cœur, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc je vous souhaite un très très beau mois de mai, vraiment dans l'ouverture de tous ces possibles qui peuvent venir se manifester, de toutes ces belles propositions. Et puis après, c'est à vous de voir effectivement si vous êtes dans l'élan d'accueillir ou pas, tout est juste. Merci pour votre présence, votre écoute, et puis peut-être pour vos likes, vos partages et vos abonnements. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ici, ce que j'entends, c'est en ce mois de mai, il y a une invitation pour vous à faire attention à votre ego. Un ego qui peut vous jouer des tours, un ego qui peut vous amener à être dans une forme de... comment je pourrais dire, à être une forme d'orgueil, de prétention, d'être un peu hautain, un peu trop sûr de vous et d'affirmer et d'avancer des choses qui ne sont que votre réalité. Donc il peut y avoir une tendance dans votre groupe à être peut-être à vouloir imposer votre point de vue parce que vous êtes persuadé que vous avez raison et donc que d'autres auraient tort. Donc ce mois de mai, en fait, va possiblement vous amener à vivre des expériences j'entends pour vous calmer un peu, mais c'est pas péjoratif, mais pour vraiment vous ramener dans le cœur, vous ramener dans la conscience, ne pas laisser votre ego, votre part blessée s'exprimer, parce qu'on sent qu'il peut y avoir beaucoup de... on peut ressentir beaucoup d'injustice ici, vous voyez, vous pouvez être aux prises avec la blessure d'injustice, et comme c'est injuste pour vous, vous pouvez être dans la... Comment je pourrais... Merde. Ah, je cherche le mot, je ne le trouve pas. Lombo. Dans la revendication. Voilà, dans la revendication. Donc, vous pouvez être pas mal là-dedans de revendiquer. Mais pour vous, ça part d'une belle intention. Hein, ça part d'une intention noble. Hein, c'est-à-dire que vous voulez rétablir la vérité, vous voulez rétablir la justice.
Mais en fait, c'est comme si vous vous y preniez pas de la bonne façon. On vous dit qu'il y a l'art et la manière, vous voyez. Donc possiblement vous manquez de tact dans ce que vous dites parce que vous êtes brut de décoffrage. Vous voyez, il n'y a pas de filtre quoi. C'est bam, vous balancez les trucs et du coup ben ça a des conséquences. Ça produit quand même quelque chose dans votre vie, qui vous met dans des positions qui sont ou dans des situations qui sont très 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 inconfortables et vous pouvez vous retrouver comme le vilain petit canard, celui à qui on n'a plus envie de parler, celui qui reste de côté. Et ça, moi, je le sens notamment sur le plan professionnel. Voilà, sur le plan professionnel, je sens que vous pouvez être souvent en désaccord, en discordance avec vos collègues parce que vous avez une façon de dire les choses qui est trop incisive, il y a quelque chose qui est trop tranchant, il y a quelque chose qui ne peut pas être bien accueilli. Vous voyez, ce mois de mai va vous inviter, peut vous permettre en tout cas, d'acquérir plus de diplomatie, de pédagogie, plus de sagesse et plus de vérité dans votre propos. Parce que une âme, quand elle s'exprime, elle ne va jamais s'exprimer dans la colère, elle ne va jamais s'exprimer de façon incisive, qui peut blesser. Ça, c'est la part blessée, ça, c'est l'ego. D'accord? Donc, pour vous, on sent que ce mois de mai, il peut vous permettre de vous décaler par rapport à ça, de prendre conscience qu'en fait, quand vous vous exprimez de cette façon, eh bien, vous êtes vraiment dans votre part blessée, vous êtes vraiment, ça crie en vous, ça hurle, et comme ça hurle en vous, vous avez besoin peut-être de hurler, ou de hausser le ton, ou de vous opposer, d'être dans l'opposition, hein, parce qu'on sent qu'il y a... Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous perdez beaucoup d'énergie. Vous perdez beaucoup d'énergie, et ça vous dessert. Ça vous dessert. Voilà. J'entends depuis tout à l'heure assertif, assertive. Alors je vais regarder, c'est mon ordi que vous voyez, parce que j'aime bien vérifier, vous le savez, si vous me suivez. Et voilà, qui exprime une vérité de fait. Donc, l'assertivité, c'est bien parce qu'on nous dit c'est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits, son opinion, sans empiéter sur ceux des autres. Vous voyez? Donc, pour vous, ce mois de mai, c'est la possibilité de devenir assertif. C'est-à-dire, vous qui êtes avec cette injustice, eh ben, c'est la possibilité pour vous d'être plus juste. D'être plus juste dans la façon dont vous exprimez vos opinions, hein, de la façon dont vous estimez que vous devez défendre vos intérêts, peut-être votre point de vue. Donc, et vous verrez que ça sera mieux accueilli. Donc, un très bon mois de mai. Ok, on y va tout de suite avec la quête du 5e royaume. Alors là, ce qui m'est venu, c'est vraiment l'espace professionnel, mais vous allez voir, hein, c'est peut-être familial, amical, enfin vous voyez comment ça vous parle. Mais là, j'avais vraiment montré une équipe de professionnels. Et ça, c'est notamment si vous êtes dans le milieu social, éducatif, socio-éducatif, du handicap, du soin, voilà, on sent qu'il y a une confrontation dans les points de vue. Et en fait, la richesse, c'est justement, c'est d'accueillir le point de vue de chacun et qu'est-ce qu'on fait à partir de chaque point de vue. C'est ça la richesse, en fait. C'est pas d'imposer son point de vue parce qu'on estime que c'est celui-là qui est juste. Il est juste pour soi. Donc, il y a vraiment cette notion. Le totem. Oh, c'est beau, le totem. Le totem. C'est vraiment l'élévation, l'alignement. C'est la pureté originelle, c'est le divin. C'est d'incarner sa divinité, c'est d'être aligné. Donc, est-ce que vous avez vraiment le sentiment, pour de vrai, pas votre ego, quand vous êtes à imposer votre point de vue comme ça dans la virulence, de hausser le ton, de vous énerver, de peut-être claquer la porte, raccrocher au nez, tourner les talons, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes vraiment aligné? Est-ce que vous êtes dans votre axe? Est-ce que vous êtes ce divin incarné entre le ciel et la terre? On a aussi ici, vous voyez, c'est intéressant parce que je vous parle de votre ego depuis tout à l'heure.
et on me parle de la course du soleil, le soleil qui se lève à l'est et qui va se coucher à l'ouest, mais il va passer au centre à un moment donné, d'accord? Il se lève à l'est, il passe au centre, il se couche à l'ouest. Donc c'est comment vous pouvez être dans cette divinité, c'est-à-dire que c'est pas mélanger l'ego. Vous savez, c'est comme le lion en fait, parce que le lion il est associé au soleil, c'est la planète qui le gouverne, hein, c'est le soleil qui gouverne le lion. Donc à un moment donné, c'est le lion, il est soit dans sa majesté, dans sa divinité, soit dans l'ego. Donc voilà, il y a quelque chose pour moi ici, pour ce mois de mai, qui est à rétablir, qui est en tout cas à regarder en vérité. Prendre, déjà être conscient de ça, ce sera une très très bonne, une très très belle évolution. Oui, puis vous avez choisi, vous voyez, c'était la deuxième clé. La deuxième clé avec le chiffre 2. Donc, il peut y avoir la dualité, la difficulté dans sa relation à l'autre. On peut avoir une difficulté par rapport au fait d'être entendu. On ne se sent pas entendu, on ne se sent pas vu, on ne se sent pas pris en considération. Voilà, on a quand même quelque chose ici par rapport à la non-reconnaissance. Vous êtes en quête, vous attendez d'être reconnu, c'est difficile. On sent qu'il y a quelque chose ici par rapport à la mère, votre relation à la mère, votre mère, comment votre mère a peut-être été une femme très exigeante et vous avez le sentiment que votre mère ne vous a jamais vu pour qui vous étiez, qu'elle ne vous a jamais aimé, que ça c'est votre représentation, c'est votre, vous voyez, et en fait cette mère-là était une mère, c'était la mère idéale pour que vous puissiez vous élever. Donc vous êtes parti du côté de l'ego, de vos blessures, et peut-être que maintenant il y a quelque chose qui est à réaligner, réajuster. Et puis ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez, si vous repartez sur le visuel, cette clé en bas, elle a une espèce de... Alors c'est comme un hameçon, ou alors ça peut ressembler au bas du serpent, vous savez, ça peut faire penser au caducée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est à soigner ici, hein. Il y a vraiment quelque chose, peut-être que c'est le lien à la mère, peut-être que c'est aussi vous la mère que vous êtes, et vous êtes en tension avec un de vos enfants, mais c'est très lié au sexe féminin en fait, hein, au genre féminin, c'est vraiment très très lié à ça. Donc après ça vient nous parler de votre yin, ça vient nous parler aussi de votre intuition, de votre polarité féminine, et il y a peut-être une invitation à aller davantage du côté de la polarité féminine parce que vous avez pu développer une polarité masculine très très forte, voilà, avec l'énergie de feu, l'énergie du bélier, on y va, on fonce, on y va, on rentre dedans. Alors possiblement, ça vous a servi dans votre vie, hein. Effectivement, ça vous a servi. Et pour certains d'entre vous, c'est ce qui fait que vous avez pu survivre à un accident grave, à une maladie, à des situations, à des situations de vie, à des expériences qui étaient des expériences qui étaient difficiles, qui pouvaient être difficiles à vivre. Et vous avez tout, vous étiez en mode guerrière, quoi. Vous voyez ? On sent qu'il y a ça, et ça s'adresse particulièrement à des femmes, hein. C'est vraiment... donc ici, il y a une invitation à faire remonter votre énergie vers le chakra couronne, hein. C'est-à-dire que maintenant, l'énergie du yang, c'est bien, elle vous a servi jusqu'à maintenant à être toujours là. Par contre, maintenant, vous avez besoin pour rééquilibrer, pour trouver l'équilibre, pour trouver la stabilité. On sent que vous avez besoin d'être davantage dans la conscience donc du chakra couronne, davantage dans la polarité féminine. L'arbre de vie. C'est vrai, l'arbre de vie, ça vient nous parler effectivement de votre parcours, de vie, qui n'a pas été simple, On a beaucoup de mouvements, on a beaucoup de ruptures, que ce soit des ruptures sur le plan familial, amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan amical. On sent comme ça qu'il y a des fractures, il y a peut-être eu des fractures aussi dans le corps. Vous avez peut-être fait une rupture d'anévrisme, une rupture de l'aorte. En tout cas, vous avez survécu. Peut-être que vous avez eu de multiples fractures, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Enfin, on sent quand même que vous avez une vie waouh. Enfin, de cascadeurs, j'entends
Voilà, beaucoup de rebondissements dans votre vie, beaucoup d'épreuves auxquelles vous avez, voilà, vous avez réussi, vous êtes sorti des épreuves. Donc oui, vous avez eu besoin de la force du yang. Oui, vous aviez besoin de cette énergie. Mais aujourd'hui, on sent que vous avez vraiment... il y a quelque chose qui s'est enraciné quand même. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est stabilisé, alors même que vous sentez, je vous le disais tout à l'heure, l'instabilité et l'insécurité. Hein. Mais pourtant, vous vous êtes construite. Et maintenant, en fait, là, ce mois de mai, il vous invite à aller du côté de votre polarité féminine de plus en plus vers votre intuition, de plus en plus vers votre sentir, de plus en plus vers cet amour inconditionnel de je peux accueillir la parole de l'autre, je peux accueillir le point de vue de l'autre sans que ça m'énerve, sans trouver ça injuste, sans avoir le sentiment que je ne suis pas entendue. Si je veux être entendue, de toute façon, il est nécessaire que j'entende ce que l'autre a à dire. Parce que si je n'entends pas, si j'ai le sentiment de ne pas être entendu, c'est que moi-même, je ne suis pas en capacité d'entendre l'autre. Voilà ce que ça vient vous dire en ce mois de mai. On continue avec les forces de l'esprit. Donc, quelle énergie! Vous voyez, vous avez une énergie yang très forte. Pour moi, il y a des gens dans votre vie qui vous gonflent. Vous avez envie de les... de dégager. Enfin, vous avez envie que ces personnes sortent de votre vie. Et bien, si elles sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Ben non, vous voyez, vous avez... voilà, on sent qu'il y a des êtres qui vous dérangent. Et vraiment, pour moi, c'est au niveau du boulot, hein, c'est vraiment au niveau du travail, hein, que c'est... on sent que c'est épidermique, que c'est... et puis, je sens que pour certains, vous vivez dans des espaces, en fait, vous êtes obligé de vous retrouver avec certaines personnes qui vous mettent en difficulté. Mais c'est fait exprès, pour certains, c'est karmique. Il y a quelque chose qui est à dépasser à cet endroit. Et encore une fois, hein, c'est pas la peine de gueuler, vous énerver, parce que c'est ce que votre âme a choisi, hein, dans ce plan d'incarnation. Elle a choisi de vivre ça. C'est son initiation. Donc, à un moment donné... c'est comment vous permettez à votre âme de vivre cette initiation, de grandir, de s'élever, et puis possiblement aussi de guérir le transgénérationnel. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est à guérir dans la lignée, là. Alors, dans le transgénérationnel, mais aussi dans toutes vos incarnations, hein, de ce qui s'inscrit. Tentation secrète, égarement. Ben oui, voilà, il y a de la colère, on a envie de se débarrasser de certaines personnes, on aimerait bien qu'elles disparaissent de nos vies, on aimerait bien. Voilà, si seulement ils pouvaient se barrer d'ici, si elle pouvait demander sa mutation, si elle pouvait changer de département, si... vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça, hein, vous êtes... mais en fait, cette personne, elle est là pour une bonne raison dans votre vie, vraiment, pour une belle possibilité d'évolution. Et tant que vous serez braqué contre cette personne ou ces personnes, du coup, pour vous, ça va être compliqué d'avancer, hein, parce que en fait, vous ne voyez pas, vous c'est votre ego là qui vous manipule, qui vous raconte des histoires, alors que la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que cette personne ou ces personnes, ces fonctionnements sont là pour vous permettre de vous élever, de grandir. Ouvrez-vous à la connaissance, discernement. Eh bien oui, discernement. Donc vous voyez, c'est vraiment ici pour vous, c'est une invitation à aller vers davantage de conscience. Donc c'est de vous poser et de vous dire, bon ok, cette personne ou ces personnes, qui qu'elles soient, quel que soit le contexte, l'espace dans lequel vous les côtoyez, c'est ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne me fout autant en boule? Qu'est-ce qui fait qu'elle me met en colère? Qu'est-ce qui fait qu'elle m'agace? Qu'est-ce qui fait que... voilà. Essayez de... alors dans un premier temps, votre ego va vous raconter que cette personne elle est conne, que de toute façon cette personne elle raconte n'importe quoi. Ça c'est votre ego, ça c'est pas votre âme. Par contre, prenez le temps de vous poser, laissez décanter, laissez l'ego vous raconter tout ce qu'il a à vous raconter. Vous pouvez même l'écrire. Au bout d'un moment, ça va vous faire rire. Et puis après, vous allez voir, vous allez être du côté du conscient. Vous allez entrer dans cette dimension de la conscience et vous allez vous dire, mais en fait, cette personne, elle me met, quand elle dit ça, elle me met en difficulté parce que ça me renvoie à ça.
Et c'est là que ça va vous permettre de vous élever. C'est là que ça va vous offrir la possibilité d'une guérison. Et qui dit guérison dit libération. Vous voyez, c'est vers quoi ça vous amène? Parce que, en fait, là, vous êtes dans l'action-réaction. C'est-à-dire que dès que vous voyez cette personne ou ces personnes, ou que cette personne parle, qu'elle s'exprime, chez vous, ça vous entraîne du côté de la réaction. Or, l'âme, elle ne réagit pas. Vous voyez, c'est l'ego qui réagit, c'est votre part blessée, c'est comme si on venait mettre de l'huile sur le feu, là. Vous voyez? Donc, c'est d'être davantage dans le discernement, de vous poser, de vous dire, ok, d'accord, en fait, pourquoi j'ai tant de mal avec cette personne? Pourquoi j'ai tant de mal avec ma mère? Pourquoi j'ai tant de mal avec peut-être mon frère? Peut-être que j'ai tant de mal avec mon enfant ou cet enfant. Pourquoi j'ai tant de mal avec ce collègue? Pourquoi j'ai tant de mal avec... Voilà, c'est... Et parfois, ça peut même être une personne, j'en sais rien, une célébrité ou quelqu'un que vous voyez passer aux infos ou peut-être dans un film ou machin, et ça vous renvoie quelque chose. Mais c'est ça qui est important. C'est de savoir, c'est de se dire, mais à un moment donné, pourquoi est-ce que ça me renvoie ça? Et ce que ça me renvoie, à quoi moi ça me renvoie? Renvoie. Ça me permet d'aller voir là où je ne vois pas. Intuition, demander des éclaircissements. Bon, vous voyez, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour vous dans ce mois de mai, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être dans le discernement, c'est d'avoir conscience que c'est votre ego qui quand même vous manipule et vous instrumentalise. Et voilà, et déjà quand vous serez dans cette conscience-là, vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir accès à autre chose, d'avoir accès au réel. Et ce réel va vous amener vers ce qui est à regarder en vous, de ce qui est à guérir, pour que ces situations ne se reproduisent pas. Parce que de toute façon, même si cette personne-là déménage, si cette personne est mutée, si cette personne sort de votre vie, dites-vous qu'il y en a une autre qui va y rentrer. Et ça sera la même, de toute façon, jusqu'à ce que vous voyez. Ok? On continue avec le rêve du chaman. Mais on le vit tous, ça, ces personnes qui nous dérangent, qui nous... bon. Mais quand elles nous sont envoyées, pas pour rien. Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je m'agace? Pourquoi je m'excite aussi peut-être? Rassemblement, pouvoir de la communauté. Mais ici, c'est surtout le rassemblement en vous. Ça va permettre la réunification en vous. Ça va vraiment vous permettre de reconnecter avec votre âme, avec le divin en vous. Et de toute façon, encore une fois, la communauté, ce que ça peut venir nous dire aussi, c'est les points de vue de chacun. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment ton point de vue, 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 plus le mien. Waouh, ça nous fait une sacrée vue d'ensemble. Parce que c'est comment, à un moment donné, on décide d'œuvrer les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Parce que nous vivons quand même dans un système où c'est ça, c'est on œuvre pour soi les uns contre les autres. Et c'est ce que la société, en fait, on est influencé en ce sens-là. Mais on n'est pas obligé d'accepter ça. On peut décider aussi d'œuvrer à soi, de se réunifier soi, d'aller œuvrer du côté de l'unité en soi pour après être apte à se réunir avec les autres, à créer l'unité avec les autres. Et j'ai envie de vous dire, en allant à l'encontre de ce que cette société influence, vous voyez? Mais pourquoi? Mais parce que de toute façon, le système, il est manipulé par des égos. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Voilà, revenir à l'intégrité, à votre divinité, au beau en vous, à l'humanité, parce que c'est ça. Il faut savoir que quand on est dans l'ego, on n'est pas dans l'humanité. On n'y est pas. L'os creux, didactique. Oh tiens, c'est intéressant. Parce que j'entends la dictature. C'est la dictature de l'ego, quoi. Vous voyez? Alors... didactique, merde, qui vise à instruire. Donc, vous voyez, tout
ça là, tout ce que vous vivez, tout ce qui vous énerve chez cet autre ou chez ces autres, tout ce qui vous met en colère peut-être, de ce qui est véhiculé dans la société, de tout ça, en fait, l'objectif, c'est de vous instruire, l'objectif, c'est de vous élever, c'est de reconnecter à votre essence originelle, c'est de reconnecter au divin en soi. On y va avec une dernière carte, l'oracle du chemin spirituel. On va voir quel est le message pour vous. Message complémentaire, ce qu'on vous dit. Ah, je suis curieuse, j'espère que vous me ferez des retours, vraiment. J'espère que vous me direz si vous avez choisi cette clé-là, si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu. Vous voyez là, on voit que la reconnaissance pour vous, c'est super important. Super, super important. Vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être entendu. Ouais. Mais parce que possiblement, quand vous avez été enfant, vous invite à vous taire aussi. Hein. Vous l'avez écouté. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Donc, vous voyez, c'est magique parce qu'en fait, finalement, quand on va chercher la reconnaissance chez les autres, c'est que soi-même, on ne s'est pas reconnu. Comment voulez-vous que d'autres vous reconnaissent si vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes? Donc, pour vous, ce mois de mai, c'est vraiment une très, très belle opportunité d'aller vers votre divinité, vers votre authenticité, de vous rencontrer, d'aller à la rencontre de vos blessures, de ce qui a encore besoin d'être soigné, qui a besoin d'amour, vous voyez, qui a besoin d'amour, qui a besoin de soins, qui a besoin de temps. Vous avez le chiffre 8 ici. Le chiffre 8, il était, je ne sais plus aussi, il était ici, le chiffre 8. Est-ce qu'on l'a? 26, 6 et 2, 8. Donc, vous voyez, c'est un mois pour vous, un mois d'abondance. Vraiment, c'est vraiment un mois d'abondance. Si, effectivement, vous allez plutôt du côté du cœur que du côté de votre ego et de vos parts blessées. Mais en même temps, c'est ce qui vous a permis de vous construire, c'est ce qui vous a permis d'être toujours à la vie, d'être toujours debout, d'être toujours là. Donc voilà, c'est maintenant, c'est de dire à l'ego, écoute, je crois qu'il est grand temps que le cœur prenne le relais. Tu m'as permis jusqu'à maintenant d'en arriver là, tu m'as permis jusqu'ici d'être toujours là. Maintenant, il est temps que le cœur vienne apaiser tout ça. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, vous abonner, partager, tout ça. Et puis je vous souhaite un très très bon mois de mai. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors pour vous, ce mois de mai, ce qu'on sent dans vos énergies, c'est que c'est un mois qui risque d'être mouvementé. Voilà, vous allez pouvoir vivre plusieurs rebondissements, peut-être une expérience avec plusieurs rebondissements ou plusieurs expériences simultanées, mais en tout cas, on sent que ça bouge beaucoup parce que il y a une invitation pour vous en ce mois de mai à vraiment prendre vos responsabilités. Prendre vos responsabilités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes vraiment engagé pour vous, dans votre vie. Il y a une réelle implication dans le sens où j'ai conscience de ma souveraineté. J'ai conscience qu'en fait, dans ma vie, c'est moi qui décide et que personne ne décide pour moi. Je ne suis pas une victime. D'accord? On a quand même quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance à être dans une forme de fatalisme, de bah oui, mais c'est comme ça, moi j'ai pas de chance, ou de toute façon, moi je vivrai jamais ça parce que c'est pas pour moi. Ça, ce sont les histoires que vous racontez. D'accord? C'est aussi quelque part une solution de facilité. Parce que ça veut dire que si je me place dans la position de victime, mais c'est très inconscient, hein, si je me positionne dans la posture de la victime, concrètement, j'ai rien à faire parce que je ne peux rien faire puisque je décide qu'au-dessus de moi, de toute façon, il y a quelqu'un ou une force ou une énergie qui est beaucoup plus forte et que moi, j'ai pas la main sur ça, je ne peux rien faire. Donc, en me plaçant dans la posture de victime, finalement, j'ai pas à m'engager, je n'ai pas de décision à prendre, je n'ai pas de choix à faire, ce qui peut être rassurant, hein. En tout cas, c'est ce que je pense. Et possiblement, je peux recevoir de la compassion, de l'empathie, je peux recevoir l'attention d'autres qui vont effectivement, possiblement me plaindre et me permettre de rester dans cette posture de victime. Parce que mon point de vue par rapport à ça, c'est vraiment que moi je sais que quand j'ai quelqu'un en face de moi qui se positionne, mais qui que soit cette personne, ça peut être mon fils aussi,
qui se place vraiment dans la posture de la victime, je n'alimente jamais. Pourquoi? Parce que si j'alimente la personne, si je lui dis « Oh là là, mais oui, c'est vrai, t'as pas de chance, oh mon Dieu, mais c'est pas cool et tout ça », qu'est-ce que je dis à la personne? Je lui dis « Ben ouais, en fait, t'es qu'une pauvre petite victime, t'as vraiment pas de chance. » Et puis alors, ce qui est dramatique, c'est que ça va pas changer. Donc, je ne permets pas à la personne de prendre conscience qu'elle n'est pas une victime, qu'elle peut reprendre son pouvoir en main, ce pouvoir qu'elle a donné à quelqu'un d'autre, à une autre énergie, peu importe. En tout cas, ce pouvoir qu'elle a abandonné, elle peut le retrouver. Et quand elle va reprendre ce pouvoir et cette autorité naturelle, eh bien, elle va être dans le discernement et dans la possibilité de faire des choix, de se dire « Ok, je décide que ça s'arrête là, je décide que… » Voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Dans ce groupe aussi, on a, vous vous racontez l'histoire, hein. Vous vous racontez l'histoire, possiblement, que, et c'est pas jugeant, hein, c'est juste pour être dans la conscience, que votre place, elle est à cet endroit, que, mais oui, ça me convient, c'est ok pour moi, et en fait, pas du tout. C'est vraiment une histoire que vous vous racontez. Voyez, vous pouvez vous raconter l'histoire que mais non, c'est tout à fait naturel que je sois auprès de ma mère ou de mon père parce qu'il est âgé, parce qu'il est seul ou elle est seule, parce que il est veuf, elle est veuve, parce que ben oui, mais c'est moi en tant que fille, c'est normal que je sois à cet endroit, tout ça, tout ça. Et en fait, ben vous n'êtes pas honnête parce qu'au fond de vous, si vous allez regarder, ça vous gonfle. Vous n'avez pas envie d'être là parce que possiblement vous avez des frères et sœurs et vous avez le sentiment que vous êtes en train de vous sacrifier alors que les autres ils sont en train de faire leur vie. Mais c'est leur choix. C'est leur choix et vous leur permettez de faire ce choix-là parce que vous, ben, vous vous sacrifiez, vous êtes à cet endroit. Et alors que vous vous racontez l'histoire que c'est ok pour vous. Donc je suis pas en train de dire que faut laisser ses parents âgés se démerder. Oh ben écoutez, de toute façon ils ont fait leur vie, moi j'ai la mienne à faire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est d'être honnête avec soi. C'est d'arrêter de se mentir et de se raconter des histoires et de mettre quelque chose au clair à cet endroit aussi. On peut avoir ça. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle des jardins du cœur. Donc vous, ça vous invite vraiment à l'honnêteté, à regarder en vérité, à peut-être pas choisir la facilité aussi. Alors vous allez vous dire, ah non, non, mais c'est ce que je vis, moi c'est pas du tout facile, c'est pas… Ben, c'est la facilité dans le sens où vous n'avez pas choisi de prendre vos responsabilités. Voilà. Alors peut-être que vous comprenez pas ce que je suis en train de dire et possiblement ça vous énerve. Et j'ai envie de vous dire, ben, c'est tant mieux si ça vous énerve. Parce que ça va vous inviter à aller regarder pourquoi ça vous énerve. Parce que vous savez, dans la vie, on peut avoir le sentiment que ce que l'on fait, c'est juste, ce que l'on dit, c'est juste, et en fait, ça ne l'est pas. Voilà, ça ne l'est pas, ça n'est pas aligné. Ici, on a la carte 31, le cosmos, vous voyez, et c'est intéressant parce que ça vient vraiment nous parler de discernement ici, d'être conscient. D'être conscient des bénéfices secondaires qu'on est en train de retirer de cette situation. Parce que, encore une fois, quand je suis dans la posture de la victime, eh bien, je vais en tirer du bénéfice secondaire. Le guerrier, 33. C'est intéressant. C'est intéressant parce que le guerrier, c'est à un moment donné, c'est… Voilà. Qui il est le guerrier? Le guerrier, il est pas une victime. Le guerrier, il est celui qui va défendre. Le guerrier, il est celui qui va s'engager, qui a choisi de s'engager, qui a choisi d'aller. Alors le guerrier, en général, il part au combat. Voilà, donc on vient pas vous dire que votre vie est un combat, mais peut-être que vous avez quelque chose à voir. Vous êtes peut-être en train de combattre votre nature, votre authentique, hein, en étant dans un fonctionnement, en étant à une place qui n'est pas la vôtre, hein, d'accord? Donc finalement, vous luttez contre votre vraie nature, vous allez à l'encontre de… le guerrier, il a aussi cette part sacrificielle, c'est-à-dire que il part à la guerre en sachant très bien que il peut ne pas en revenir, vous voyez. Donc
Donc, on a quand même ça, de regarder pourquoi vous vous sacrifiez. Qu'est-ce que vous sacrifiez de vie, de vous, de vie, vous voyez. Qu'est-ce que vous sacrifiez de vous et qu'est-ce que vous sacrifiez de votre vie? Parce qu'il faut vous dire que pendant ce temps, hein, le temps passe, votre vie passe, hein, et vous vous sacrifiez. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre vie pour... Tiens, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? En contrepartie, qu'est-ce que vous avez? C'est intéressant d'aller regarder à cet endroit. Le lion, le souverain, retrouver sa souveraineté. Le lion, il économise son énergie. Déjà, le lion, c'est pas lui qui va chasser. C'est intéressant. C'est la lionne qui va chasser, qui va nourrir la famille. Lui, il va défendre le territoire. Vous voyez? Donc, répartition des rôles. Délégation, donc dans ce groupe, des êtres qui aussi sont vraiment dans le contrôle, qui veulent tout contrôler. Et ça va aussi avec la posture de la victime. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, moi j'en peux plus, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui gère tout, dans la famille, au boulot, machin. Mais oui, mais parce que, en fait, vous avez cette prédisposition, cette propension à vous mettre à cette place-là, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout régenter. Voyez? À vouloir tout commander d'une certaine façon. Et vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible, parce que moi, dans l'histoire, je me sacrifie, je suis victime. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez décidé d'être à cet endroit. Vous avez décidé de tout contrôler, vous avez décidé de prendre cette place, vous avez décidé de rien déléguer. Mais les autres, ils sont ravis. Ils sont ravis, enchantés. Les autres, que, en fait, vous ne déléguez pas. Eux, ils s'en foutent, ils font la belle vie pendant ça. Eux, ils vivent, hein, pendant que vous ne vivez pas. Il y a de l'équilibre à remettre à cet endroit. Il y a de l'harmonie qui est à recréer. C'est ce que va vous faire travailler ce mois de mai. Peut-être que vous commencez déjà à le travailler. Hein. C'est-à-dire que vous allez vivre des situations qui vont vous amener à voir jusqu'où vous êtes prêt à vous sacrifier, jusqu'où vous êtes prêt à dire oui, jusqu'où vous êtes prêt à accepter. Jusqu'où? Jusqu'à quel point? Jusqu'où est-ce que vous êtes capable d'aller? Pourquoi? Pour être aimé, pour être apprécié, pour être accepté, pour être reconnu, pour être validé, pour être légitimé. On a quand même quelque chose comme ça. Ce mois de mai, on a l'ange gardien. Donc ce mois de mai, il est vraiment là pour vous permettre de remettre du juste dans votre vie, de remettre de l'équilibre et pour vous remettre quelque part sur vos rails parce que vous êtes en train possiblement de dérailler. Et ça peut vous parler de plein de façons, dérailler. Au pays des rêves éveillés. Quel rêve est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? À côté de quoi vous êtes prêt à passer? Résurgence. Qu'est-ce que vous essayez de vous faire pardonner peut-être? Ou qu'est-ce que vous voulez vous pardonner? Pourquoi est-ce que vous êtes dans la culpabilité? Par rapport à quoi est-ce que vous culpabilisez? Qui fait que vous vous sacrifiez? Alors, est-ce que c'est lié à cette vie? Est-ce que c'est lié à une autre vie? Mais ça peut être, j'en sais rien, peut-être que vous avez l'impression que pour vos parents, vous n'étiez pas à la hauteur. Donc, en fait, vous vous démenez, vous êtes dévoué corps et âme à vos parents, quoi qu'ils vous demandent, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Ben voilà, vous êtes corvéable parce que vous avez le sentiment que vous leur devez quelque chose. Vous êtes dans la culpabilité parce que vous n'avez pas été à la hauteur de... Ça, c'est ce que vous vous racontez, à la hauteur de leurs attentes. Ou... peut-être que vous êtes dans la culpabilité par rapport à un enfant, à votre enfant, à un de vos enfants, parce que, j'en sais rien, peut-être qu'à la naissance, vous avez été séparés, la naissance ne s'est pas passée comme vous l'aviez imaginé, peut-être que vous êtes tombé malade, vous n'avez pas pu vous en occuper, peut-être... Enfin, ça peut être de plein de façons, donc essayez de voir à cet endroit. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui, vous êtes invités à regarder là,
Et c'est le moment pour vous, c'est propice à une élévation, c'est propice à une guérison, à voir en vérité, pour pouvoir revenir sur vos rails, pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous courez à votre perte. Dans tous les sens du terme, en fait, vous courez à votre perte. C'est-à-dire que perte énergétique, perte financière, perte matérielle, perte de temps, perte, voilà, de la perte. Voilà, vous ne pouvez pas être dans l'abondance si vous continuez dans cette direction. On continue avec le Messie bleu. Évolution, ok, bon. On vous confirme que c'est la possibilité. C'est intéressant, hein, vous voyez, parce qu'on a l'ADN, hein, donc il y a quand même quelque chose qui est très en lien ici avec la famille. Hein, il est vraiment très en lien avec la famille. Donc il y a aussi quelque chose qui est peut-être à transformer, à transmuter, pour que ça ne se reproduise pas. Et puis que pour vous, dans d'autres incarnations, si c'est quelque chose qui vous parle, vous ne repartiez pas encore sur les mêmes... voilà, parce qu'on sent que ça vient d'ailleurs. Vous vous êtes déjà sacrifié. Donc c'est comment finalement, dans cette incarnation, vous acceptez de sortir du sacrifice. Voilà, c'est quelque chose que vous êtes venu dépasser. C'est quelque chose de très fort. Hein, c'est quelque chose de très... C'est intense. Voilà, pour que vous ne reviviez plus le sacrifice. Vous voyez, le 9, c'est aussi la fin d'un cycle, c'est-à-dire c'est une possible pour vous, c'est vraiment comme une rédemption, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça, vous arrivez à le nettoyer dans votre vie, ça ne se reproduira plus, c'est-à-dire que vous ne vivrez plus d'incarnation avec la notion de sacrifice. Avec le 9, on a aussi l'accomplissement, la réalisation, on arrive au terme de la gestation, donc c'est comment vous pouvez mettre un terme. Voyez, vous pouvez mettre un terme à ça, à cette notion de sacrifice. Mais encore faut-il en avoir conscience. Donc peut-être que pour vous, cette guidance, c'est une douche froide aussi, hein, de voir quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant et de vous dire, ah ouais, merde, en fait, ouais, c'était pas du tout quelque chose de très naturel et d'un élan de cœur. Hein, voilà. Corps arc-en-ciel, on nous parle ici de guérison. Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est vraiment la guérison. Ce sont les chakras. On se purifie, on se libère de quelque chose, on nettoie tous ses corps. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui demande à être soigné, à être conscientisé, à être nettoyé, à être purifié. 23, 3 et 2, 5. Le 5, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Donc, vous voyez, on sent que vous avez besoin de retrouver une certaine liberté. Une liberté de pensée, une liberté de mouvement, une liberté de l'indépendance aussi, parce que il y a vraiment quelque chose comme si vous n'aviez pas coupé le cordon ombilical avec votre mère, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici dans ce groupe. Hein. Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 2. Trésor. Les trésors, c'est tout ce qui est en vous et c'est tout ce que vous laissez, c'est tout ce que vous laissez croupir, c'est tout ce que vous laissez... voilà, c'est tout ce qui ne peut pas voir le jour en vous parce que vous êtes trop occupé à être victime, voilà, à être dans le contrôle, à être... alors même que vous pouvez avoir l'impression que vous êtes mais non, mais moi je suis dans la spiritualité, je suis dans le lâcher prise, je suis dans la conscience. Vous savez, il y en a des couches avant qu'on arrive vraiment à être dans cette dimension consciente. On s'en raconte des histoires. Et puis l'ego, il est très fort hein, parce qu'il y a aussi l'ego spirituel à un moment donné. Qui prend le relais, hein, tout est bien, bien organisé. Donc je veux dire, les couches, il y en a un paquet, donc on peut avoir le sentiment qu'on est très en conscience, très spirituel, et pour autant, on voit pas qu'on on n'est pas sur les rails, on est à côté. Donc voilà, c'est comme on a l'humilité aussi de se dire ah ouais ok, il y a peut-être quelque chose qui est à regarder effectivement à cet endroit, vous voyez, et pas de dire ah, non mais pas du tout. L'oracle de l'énergie vitale. Bon, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hein. Discernement. J'active ma vision de l'aigle. Discernement. Alors même que je viens de vous dire que voilà, on se raconte des histoires, on croit que, on est persuadé qu'on est conscient, on est persuadé... voilà. Discernement. Direction. Je sais où je vais.
voyez, les rails, je vous en ai parlé, des rails. Je sais où je vais. Mais je sais où je vais, ça c'est l'âme. C'est pas l'ego. Donc, c'est comment aussi j'accepte de m'être leurrée, j'accepte de m'être laissée endormir hein, par ma part blessée. J'accepte de m'être raconté des histoires jusqu'à maintenant. Mais c'est ok, c'est mon parcours, c'est mon chemin. Je suis ici en apprentissage, c'est l'école de la vie. Donc c'est comment comment j'apprends à incarner le spirituel sur Terre dans cette densité à travers toutes les expériences. Libération. Chacune de mes actions est une opportunité de me libérer. Je vous en ai parlé de la libération, hein, de se libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une énergie, hein, de devenir indépendant. Guérison. Toutes mes cellules vibrent à la pleine santé. Et je vous ai parlé de l'ADN, hein, de la famille, de quelque chose qu'on vient guérir dans cette vie pour ne pas avoir à le revivre. Hein. Ok, on continue avec l'oracle des Médéors et puis on arrive à la fin de votre guidance parce qu'il y a quand même eu pas mal d'informations. Donc vous ici, c'est l'honnêteté, le discernement, la conscience, accepter que on s'est imaginé qu'on était dans le discernement, on n'y était pas, mais c'est ok. On apprend, c'est ça l'apprentissage. Ça se fait pas comme ça là. Être conscient. J'adore. Rencontre forte. Rencontre forte. Et ici, vous savez ce que ça me dit? C'est d'accepter, de se dire que jusqu'à maintenant, c'est mon ego en fait qui a parlé. Et c'est mon ego qui me faisait croire que c'est mon ego qui me racontait cette histoire. Mais c'est parce que je vais avoir conscience de tout ça que je vais pouvoir aller rencontrer ma divinité, que je vais pouvoir aller voir du côté de mon âme. D'accord? Donc cette rencontre, elle est super importante, de rencontrer mon ego, de le voir. Bon, Queen B, donc je reprends mon pouvoir, je suis dans ma souveraineté, ok. On va en rester là parce qu'on tourne un peu en rond. Corps physique souffrant, ben oui, parce que vous pouvez effectivement vous pouvez être pétri de douleur dans tout le corps sans savoir pourquoi. Moi, je vous invite vraiment à regarder du côté de tiens, j'ai mal là et à quoi ça me renvoie émotionnellement. C'est important d'aller regarder parce que ça vient vous dire que, de toute façon, quand on a de la douleur dans le corps, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Alors, on peut se raconter toutes les histoires qu'on a envie de se raconter. En attendant, il y a quelque chose qui n'est pas OK, à cet endroit. Hop, je vais attraper, tiens, pour vous, un dernier message de les portes magiques de l'univers. Donc, pour vous, c'est vraiment une invitation à davantage de vérité, d'authenticité, de conscience, de discernement. Et ouais, d'accepter qu'on s'est raconté des histoires, mais comme on le fait tous. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Et ici, l'infini respect, c'est vraiment comment je pourrais le dire ? C'est d'avoir du respect pour vous, d'avoir du respect pour les expériences que vous vivez, d'avoir du respect pour déjà vous être incarné, avoir accepté de revenir, peut-être de vous réincarner, accepter voilà, vraiment d'avoir du respect pour votre âme, le fait qu'elle revienne, qu'elle veuille encore évoluer, alors même que ce que l'on peut vivre ici sur Terre, il y a des initiations qui sont fatigantes, qui sont difficiles, qui sont douloureuses, en tout cas on les vit comme ça. Donc c'est vraiment d'avoir ce profond respect pour vous, c'est d'avoir ce respect pour toutes ces expériences que vous acceptez de vivre, pour toutes ces propositions que la vie vous fait, c'est d'avoir du respect aussi pour ce que nous appelons des erreurs, mais en fait qui sont pas des erreurs, qui sont juste des essais, des expérimentations, c'est d'accepter, d'essayer, donc c'est de respecter tout ça. Et à partir de ce respect-là, c'est de se dire, ok, c'est comme ça que je peux en fait évoluer. Donc je me respecte et c'est pas je vais commencer à me blâmer, me dire ah ben oui, je me suis menti toutes ces années, je me suis raconté des histoires. Non, je me respecte pour tout ce vécu, d'avoir enduré tout ce que j'ai enduré, d'avoir ok. Donc vraiment c'est très beau,
Ça vous invite à la noblesse, en fait, ce mois de mai va vous amener du côté de votre, voilà, du côté de votre souveraineté, du côté de ce qui est le le plus noble en vous. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de mai, de belles reconnexions à travers toutes vos expériences. N'hésitez pas à me partager, à commenter, à me dire, peut-être que vous avez déjà commencé à vivre des choses, parce que voilà, ça n'a peut-être pas attendu le mois de mai non plus. Voilà, de me dire de qu'est-ce que, tiens, cette guidance, comment elle vous parle, comment ça fait écho ou pas écho, j'en sais rien. Mais parce que c'est enrichissant tout ça, c'est inspirant vraiment. Donc merci pour votre belle présence, votre écoute, vos commentaires, peut-être vos likes s'il y en a, vos abonnements si c'est pas encore fait, peut-être des partages aussi pour d'autres, de partager cette vidéo à d'autres que vous connaissez. À très très bientôt et un très très bon mois de mai. Au revoir.